Et ce ballon sortant à l'entrée de la surface de réparation de la SEC Mimosa pour certainement exploiter le beau timing de Griffith. Attention, la défense qui se déchire mais qui se ressaisit momentanément. Il y a une faute, la faute de Kayode, signalée par Jean-Baptiste Bassono, l'arbitre burkinabé de cette finale. On voit qu'il arrive un tantinet en retard, le Nigérian, et donc il est obligé de commettre la faute. Et il va peut-être négocier son propre carton jaune en faisant obstruction. Ah là, c'était l'écran de Marc Sekiré, le Ghanéen de la SEC. La SEC qui a exploité la filière ghanéenne avec de grands noms dans les années 80 déjà, avec Justice Moore, le libéro de charme de cette équipe de la SEC. On va suivre ce coup franc. Et bel arrêt de Sanogo Moussa. Kayode. Mangwa Kessé. Il va s'excentrer. Mangwa Kessé. Et il lève trop son ballon alors que le banc de touche de la SEC qui sentait venir ce but. Voilà, il va s'excentrer. C'est là que ça va être difficile parce qu'il ne donne pas à son pied l'angle de frappe nécessaire pour redresser ce ballon et lui donner la hauteur nécessaire. Et là, il prend un peu du bout du pied ce ballon, ce qui fait qu'il va s'élever. Et notre ami, supporter de la SEC, en tout cas, il effectue la danse des Mirka. Ces petits animaux qui ressemblent aux mangoustes et qui dansent inlassablement quand ils sont de garde. Attention, ces joueurs, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre bêtement des cartons? Ils savent, on le leur répète chaque jour, quand vous frappez un ballon après le coup de sifflet de l'arbitre, vous pouvez être sanctionné. Mais c'est ce qu'ils font constamment. Et ce n'est pas à ce niveau seulement, même les grands joueurs professionnels, ils prennent des cartons bêtes. Il faut le dire, c'est pas méchant, c'est ça qui est vrai. On va suivre le coup franc de la SEC Mimosa. Après 7 minutes, deuxième période des prolongations. Le ballon de Robert Sankara, Kayode, qui tentait l'incursion vers l'intérieur. Il est désarçonné au passage. Monsieur Bassono estime que c'est lui qui allait contre le pied adverse. Et l'action se poursuit. Mangwa Kessé. Mangwa, un ballon à l'entrée. Un ballon difficile. Et s'il pouvait m'écouter ces joueurs, le terrain est glissant, les ballons fusent, il faut tenter de frapper. Des balles au sol, elles peuvent causer des dégâts. Un loupé, une jambe adverse ou quelque chose peut conduire le ballon au fond des filets. Mais ils sont toujours accrochés à leur leçon d'école et donc procéder par passe jusque dans les buts certainement. Personne n'ose frapper, alors qu'on voit que dès qu'il y a une tentative de shoot, il y a des difficultés dans la défense. Ce ballon bien repris subtilement par Mangwa Kessé, mais qui n'a pas terminé sa course dans les filets comme s'y attendaient les joueurs de la SEC. Et on revoit l'arrêt du portier Ondoa Anda. Et côté
à Sec Mimosa. En tout cas, on ne tient plus en place. Cheikh Oumar Koné, qui a remplacé des sabres sur le banc, est anxieux. Série. Derrière pour Robert Sankara. Ah, la vilaine faute. La vilaine faute sur Sankara. L'arbitre n'a pas vu. Mais la vilaine faute sur Sankara. Heureusement qu'il est solide, le Burkinabé. Et donc, il va se relever tout de suite. Mais il y avait une mauvaise semelle sur Sankara. On accuse la fatigue de part et d'autre. On revoit l'action, le contrôle de Sankara. Et le pied qui vient, on a vu ce mouvement, cette flexion de la cheville. Et il y a eu plus de peur. Il y a un autre joueur de la SEC. Lui, on ne sait pas qui est le victimaire, mais il est au sol. C'est la victime que nous avons découverte, qui se relève. Le joueur de la SEC, Marc Sekere. Qu'est-ce qu'ils ont contre les Ghanéens, ces joueurs de l'Asie? Il y a Mansa Brefo qui est sorti d'entrée de jeu. Et maintenant, c'est Marc Sekere qui fait les frais des semelles des joueurs de l'Asie. Mais il est courageux, le Ghanéen. Il ne veut pas abandonner ses camarades. Et il va les retrouver tout de suite. L'Asie qui contrôle. L'Asie, la pause d'hypnose et on reprend. L'Asie avec Jean-Paul Bala. L'Asie avec ce ballon contré et le corner sur ce ballon de Massa Kemenayao. Massa Kemenayao va suivre le corner. On voit que tout le monde est dans la surface de réparation. Personne ne veut rester à l'entrée pour se dire si le ballon est repoussé, je suis là pour le reprendre. Tout le monde est attiré par le but. Et voilà, le corner de l'Asie ne donne rien. Et la SEC, donc le banc de touche de l'Asie d'Abegourou, qui regarde attentivement ce match et qui espère qu'il va pencher pour l'Asie en termes de gains. Le portier Antoine Honda, lui est dans son camp tranquille. Attention à ce dégagement de Sanogo Moussa, le portier de la SEC. Mangwa Kessé qui va obtenir. Il m'a semblé avoir vu là je n'ai pas vu véritablement. Je pensais à notre ami. Attention, la cour, l'obstruction subtile de Désiré Okuzawi. On revoit l'action, le passage. Et puis Désiré Okuzawi qui tend le pied et qui use de son bras gauche pour freiner la course du joueur de l'Asie d'Abegourou. Les hommes de l'Indénié, en tout cas, s'ils ne gagnent pas ce soir, ils partiront avec les honneurs d'une bataille bien menée. Ils se seront battus jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne peuvent pas gagner ce soir? On va suivre le coup franc, justement de l'Asie. La frappe. Il a les gants fermes, Sanogo Moussa. Et il peut relancer tout de suite Antoine Bossan. Un peu discret en cette période de prolongation.
Peut-être n'a-t-il plus de jus. Attention, il joue avec le feu. Oh oh, le loupé. On n'est plus véritablement lucide côté Asie. Avec beaucoup d'engagement cependant. Et l'action va retomber dans le camp de l'Asie avec Lakou, Kone. Et il y a le bon retour de Désiré Okuzawi. Oui. C'est bon à voir. Sur ce ballon, demandez à Ahmed Hervé qui le repousse momentanément puisque les joueurs de l'Asie sont là. Accrocheurs comme des crabes affamés. Attention à ce ballon. Elle a voulu jouer extérieur pied droit alors que le ballon était sur le pied gauche. Et voilà, logiquement, on devrait pouvoir siffler la fin de cette deuxième partie de prolongation et aller au tir au but. Des moments que beaucoup de personnes ne supportent pas, qu'ils n'aiment pas vivre, que beaucoup de spectateurs n'aiment pas vivre. Ah, superbe là, superbe ce ratissage. En tout cas, attention, la récupération de Kayode. La SEC va bénéficier d'un coup franc intéressant. Alors que côté Azida Bengourou, on s'apprête à jeter dans la bataille To Wasawali. To Wasawali. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Attention, ce ballon de série. On essayait de redresser côté ASEC Mimosa. To, d'abord, c'est la guerre. Et Wasawali, ça veut dire qu'ils taisent ce qui les concerne. Voilà. Littéralement, ils ne disent pas pour eux. Mais littérairement, ils taisent ce qui les concerne et ils sont prêts à exposer ce que font les autres. Et va rentrer To Wasawali. Le voici à l'écran. Et il va remplacer Kone Lakou, accrédité d'un excellent match. Le petit joueur de l'Asie. Voilà. Kone Lakou, remplacé par To Wasawali. En tout cas, il aura apporté un abattage énorme à cette attaque de l'Asie d'Abengourou. Il s'est dépensé énormément. Et ça va repartir pour les derniers instants de cette confrontation. On va aller au tir au but. Attention à ce ballon. Bien capté par Sanogo Moussa. L'Asie avec Massa. Massa. Oh, la faute. La faute de Kofi Gauthier. J'avais vu la faute de Kofi Gauthier, mais c'est plutôt lui qui a été vu comme la victime. Et donc la SEC bénéficie de ce coup franc. Et voilà, c'est fini, ou presque, l'épreuve que beaucoup de personnes qualifient de fatidique. Des tirs au but pour départager les deux formations de l'Asie d'Abengourou et de l'ASEC d'Abidjan. Et nous parlions de ces finales qui s'achèvent sur des tirs au but. Et c'est la 7e finale de Coupe nationale qui va donner droit à des tirs au but. La dernière date de 96, Africa Société Omnisport de l'armée.
0-0, 10 tirs contre 9 pour l'Africain. Et un but partout pour cette 48e édition entre l'Asie d'Abengourou et la SEC d'Abidjan. Et on va y aller pour les tirs au but. Concentration. Zama, Oui. on va vous permettre de respirer un tout petit peu. Allez-y, si vous pouviez ajouter un petit gâteau, cela me ferait beaucoup plaisir. Merci bien. Je vais me contenter d'une gorgée d'eau. Merci bien. Saraka, on ne s'attendait pas vraiment à cette période aussi difficile, mais finalement, les supporters seront obligés de supporter donc ces tirs au but. Mais je tiens à féliciter l'Asie d'Abengourou, c'est une équipe à surprise. On ne les attendait pas à l'issue des prolongations, faire égalité encore avec la SEC. Donc je pense qu'ils ont tenu. Et la suite, ils sont dans des dispositions morales plus que la SEC. Parce que, non, comme je l'avais dit, je me disais qu'étant une équipe au repos, ils n'allaient pas vraiment supporter les 30 dernières minutes. Mais ils l'ont fait, donc je pense qu'ils sont à féliciter. Ils ont tenu. Donc, au niveau des tirs au but, ils sont beaucoup plus à l'aise par rapport aux joueurs de la SEC. Alors, plus à l'aise, ça veut dire quoi? Qu'ils ont plus de chance? Bon, on sait que les tirs au but, c'est la technique individuelle, mais c'est les dispositions morales qui permettent aux tireurs ou bien aux gardiens de pouvoir. L'Asie étant vraiment, qui ne s'attendait pas à faire G égal contre la SEC pendant 120 minutes, ils l'ont reçu. Et comme je l'ai dit, par rapport aux dispositions morales, c'est-à-dire qu'au niveau mental, ils sont plus forts que la SEC. Donc, ça va se jouer au tir au but parce qu'à ce niveau-là, les joueurs de la SEC seront beaucoup plus crispés. Plus de pression du côté de la SEC Mimouza. Mais du côté de la SEC, bon, je crois qu'ils vont faire jouer l'expérience. Il y a eu des matchs internationaux où la SEC a pu s'en sortir avec des tirs au but. Donc, je pense que si en venant, ils se sont dit que si au cas où ils ne marquent pas sur le terrain, qu'ils avaient prévu les tirs au but et qu'ils avaient des consignes auparavant, je pense qu'ils vont s'en sortir. Et le portier de l'Asie d'Abengourou avec son entraîneur, c'est un signe aussi fort, toute la confiance. Mais moi, je pense qu'il a réussi sa mission à 90%. Parce que prendre une équipe à une semaine d'un match aussi important qu'est la Coupe nationale, le réussi en 90 minutes, le réussi à 120 minutes, devant pas n'importe quelle équipe, devant la SEC, après tout, qui vient quand même de jouer une Coupe africaine. Donc je pense qu'au niveau de l'entraîneur, il a su prendre l'équipe, il a eu les statistiques, il a su utiliser les joueurs qui sont en forme. Donc je pense qu'il a fait un entraînement en conséquence qui lui a permis de tenir tête à la SEC. Et comme je l'ai dit, aussi bien les joueurs qu'aussi bien l'encadrement technique, tout le monde dans des dispositions morales pour pouvoir aller au tir au but. Ricardo Zama, Alain José, on va vous souhaiter un très bon appétit. Voilà, merci à vous de me laisser souffrir avec ces tirs au but. Et donc on va y aller. Et je crois que c'est la SEC Mimosa qui va ouvrir la série, puisque c'est le portier de l'Asie qui se positionne. Et qui se détache côté ASEC Mimosa, c'est Seri Jean-Michael qui va frapper le premier. Seri Jean-Michael. On va noter Seri Jean-Michael pour l'ASEC pour ce premier tir de la soirée. Seri Jean-Michael face à Andoua Anda. Seri face à Andoua. Voilà. L'arbitre assistant de l'autre côté sur la ligne pour voir si le portier de l'Asie est sur la ligne de but. Voilà. Et ça va partir. Série Jean-Michael face au portier de l'Asie d'Abengourou pour le premier tir au but de la soirée. Le ballon n'a pas été positionné dans le petit cercle
de chaud. Il faut le mettre là. Si vous voulez, vous pouvez le mettre derrière, mais pas avant. C'est Jean-Michel. Face à Andoua, il part et il marque. Il marque un pour la sec. L'Asie pour sortir le premier. Et c'est avec C'est Benadin qui a battu tout ce travail-là. Donc je pense qu'ils sont tous à féliciter. On pense que les choses iront mieux pour l'Asie d'Abengourou avec ce nouvel entraîneur. Et puis que la SEC Mimosa pourra relancer sa super division après 2 défaites. Mais le championnat est encore long. Et ce que nous avons vu, il appartient à la SEC également de travailler et de travailler. Non, mais je pense qu'il faut tirer les enseignements et chaque équipe tirera les enseignements pour mieux faire la prochaine édition. Demain, vous aurez donc la suite de le début de la 3e journée de la Super Division et ça va se poursuivre pour la D2 lundi. Sachez tout simplement que lundi vous retrouverez Monsieur Ricardo Zama, Alain José pour notre émission de sport, lundi sport. Et puis sachez également que nous serons toujours là pour vous faire plaisir, pour vous montrer tout ce qu'il y a de bon au niveau du sport. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis bonne suite de programme sur RTI1.